Monsieur me montre cette bouteille, si vous voulez, avec donc qui se présente comme ça. C'est une bouteille dont on voit qu'elle a été fabriquée avant l'apparition des moules à bouteille, hein, c'est-à-dire, je pense, 1880-1890, avec Monsieur Boucher qui a inventé les premiers moules à bouteille, hein, dont l'usine existe toujours à Cognac. Enfin, les locaux existent toujours, l'usine non, elle n'existe plus. Bon, cette bouteille, il y a une étiquette qui fait apparaître la mention Fine Champagne 1789, qui est une étiquette qui a été recollée par-dessus une autre étiquette et qui a été écrite à la plume d'oie, je pense, hein, enfin d'une chose très ancienne. Bon, alors déjà, ça c'est des éléments de crédibilité. L'histoire qu'il me raconte, c'est que cette bouteille donc, fait partie d'un lot qui a été retrouvé dans une cave à Châteauneuf, mais lui-même étant d'une vieille famille, puisque sa famille a des liens avec Alcide d'Orbigny, qui est un naturaliste qui a eu son heure de gloire à la fin du XIXe siècle. C'est vraisemblablement du côté de sa femme, il y a une ferme familiale dont les origines remontent au XVe siècle. Et dans cette ferme, il y a toujours un alambic à tête de mort. Or, alambic à tête de mort, moi ça me parle, c'est-à-dire que on est dans une époque pré-phylloxérique où les alambics, vous savez, n'avaient pas ces cols de cygne qui montaient très haut, mais avaient une tête de mort, c'est-à-dire simplement un chapiteau et quelque chose qui partait tout droit, voyez, et qui allait. Alors c'est des alambics de très faible capacité, hein, c'est des alambics de 3 hectos, 300 litres, hein, puisqu'à l'époque on les remplissait au seau à la main, quoi. Hein. Voilà. Bon, voilà des éléments qui me permettent de penser, enfin, qui font que pour une fois j'avais une histoire qui tient la route, une personne a priori crédible, qui n'a pas d'intérêt particulier, si vous voulez, à faire des ventes extraordinaires, etc. Pour ne rien vous cacher, j'ai un petit peu sondé du côté des habituels metteurs sur le marché de ce type de bouteilles. C'est essentiellement les grands spécialistes en sont les anglo-saxons, qui font des tas d'histoires avec des bouteilles de whisky qui aboutissent à des ventes aux enchères avec des sommes absolument délirantes, hein, sur des whiskies de 50 ans, 80 ans. Là, on est dans du beaucoup plus vieux, mais je dirais, il n'y a pas de marque. On est dans une bouteille qui a une histoire, si vous voulez. Alors, cette bouteille, elle a quand même quelque chose de particulier, puisqu'elle a fait l'objet d'une analyse dans un labo chez ENSI, pour être très précis, et c'est une analyse en chromatographie en phase gazeuse, qui permet, sinon de dater exactement, de donner quand même un âge de manière assez constante.